Philippe Delhomme, vous êtes vice-président de l'association Vivre et Agir en Maurienne. Vous êtes un des acteurs avec d'autres qui se battaient depuis des années contre ce projet qu'on appelle le projet Lyon-Turin. Alors on ne vient pas vous voir pour que vous nous rappeliez l'ensemble du projet parce que d'abord c'est complexe et puis il date depuis 30 ans, d'une trentaine d'années. Ce serait trop long. Aujourd'hui par exemple pour les habitants de la Maurienne, avec un chantier qui a commencé et qui n'est pas fini, loin de là. Qu'est-ce que c'est que les nuisances au quotidien, par exemple, aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il n'y a que des travaux préparatoires qui sont en cours. Cela signifie donc que, par exemple, sur certaines communes de Maurienne, comme Villarodin-Bourget, Avrieux, mais également Modane, Saint-Martin-la-Porte, Saint-Julien et Saint-Jean-de-Maurienne, il y a des travaux donc préparatoires à ce projet. Encore une fois, ces travaux préparatoires amènent des nuisances importantes vis-à-vis des riverains. Et il ne s'agit pas de faire de nimbisme, c'est-à-dire de lutter contre ce projet parce qu'on a une pierre dans son jardin. Il s'agit de prendre le projet dans sa globalité. Et les nuisances que les riverains modanais, de Saint-Jean, etc. subissent, c'est de la poussière, des bruits, des encombrements de camions, mais également des choses bien plus invisibles. Par exemple, une mauvaise qualité de l'air et surtout un tarissement de sources ou évidemment des diminutions de débit de certains cours d'eau. Et c'est ça en fait qui pour moi est le plus grave parce que tout ce qui est visible peut s'arrêter. Des dépôts de déblais, des transits de camions, des choses comme ça, ça peut s'arrêter. Par contre, le tarissement des sources, c'est irréversible. Et ça, c'est bien plus grave, parce que ça veut dire qu'on n'en est qu'au début. Si ce projet arrivait au bout, eh bien les tarissements, les déviations d'eau seraient bien plus graves. Et ça voudrait dire que la vallée entière serait complètement impactée. Et c'est là-dessus, évidemment, que l'on se bat. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on abandonne le reste du combat sur d'autres choses comme les problèmes socio-économiques, etc. Mais c'est surtout sur le problème environnemental aujourd'hui que le combat se focalise parce que justement, avec la COP26 qu'il y a à Glasgow en ce moment, je ne comprends pas que la France, mais également l'Union européenne, continuent à avoir ce genre de projets qui vont encore faciliter les transports, multiplier les gaz à effet de serre, alors que justement, on devrait faire l'inverse. Or, ce projet est complètement climaticide parce qu'il va générer encore plus de gaz à effet de serre, déjà rien que dans sa construction, mais également va favoriser les échanges internationaux et donc favoriser encore plus de gaz à effet de serre. Donc on va à l'inverse de ce qui est prétendu par ce projet. Où en est-on du Lyon-Turin? Parce que quand on est à Chambéry, les gens ils se demandent quand est-ce qu'on va avoir le ticket d'entrée, parce que tout le monde pense que le tunnel a été commencé, et pour certains qu'il est presque fini, et que même il n'y a plus de débat, il n'y a plus de projet, c'est acquis. Alors où en est-on? Eh ben, on en est à peu près au même point qu'il y a 2 ans, 3 ans. En fait, tout le monde est toujours persuadé que tout est fini pour le lendemain.
Hein. Alors, en fait, il faudrait déjà tout de suite préciser quelque chose. C'est qu'en 2014, ça fait quand même déjà plus de 6 ans, on nous a fait une grande campagne en nous disant « on a demandé 1,2 milliard de subventions à l'Europe, ça y est, c'est gagné ». L'Europe avait dit « je vous donne 813 millions ». J'avais quand même raboté quand même juste 400 millions, ça fait un petit peu de sous hein, dans les gens. Et en fait, sur les 800 millions qu'on leur a donnés, qui devaient être utilisés jusqu'à fin 2019, là où tout était lancé, hein, c'était fini, ils en ont utilisé que 200 millions. Et donc, ils ont été obligés de demander à ce que 600 millions d'euros soient prorogés encore de 3 ans. Et là, ils sont en train de travailler, de faire des petites choses avec ça. Alors, bien sûr, ils font voir en Maurienne, à Saint-Jean-de-Maurienne, qu'ils sont capables de dévaster la Maurienne en ce moment pour connecter à un tunnel qui ouvrira peut-être en 2035. En fait, il n'y a pas besoin de faire les travaux maintenant, parce qu'il n'y a pas 10 ans de travaux. Ils auraient pu commencer en 2030, par exemple. Mais ils ont absolument besoin de faire voir, de faire croire. Alors, ils dégradent tous les services de TER, ils dégradent tous les services de fret. Et pourquoi? Simplement pour faire du vent. Je vous rappelle que Dominique Strauss-Kahn, lui aussi, était élu avant le premier tour des présidentielles. Personne ne sait s'il n'y aura pas un Sofitel, un Covid-19 majoré qui va traverser. Ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, l'argent n'est pas là. Et ce que l'on sait, depuis 1998, c'est que toute la haute fonction publique, tous les services de l'État savent, disent, écrivent partout qu'il ne faut pas faire ce projet. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Savoie, et encore moins la vallée de la Maurienne, on peut dire qu'il y a 3 catastrophes dans la Maurienne. Il y a d'abord le flux de camions et de pollution parce que, justement, la population ou peut-être les pouvoirs politiques, sûrement, sont moins forts en Savoie qu'en Haute-Savoie. Ce qui fait qu'il faut savoir que les camions, quand le Mont-Blanc est fermé pour différentes raisons, on se chope un flux de camions extraordinaire. Et puis, deuxième catastrophe, il y a une désindustrialisation de la vallée, avec des populations qui sont de moins en moins importantes en Maurienne. Et de nouveau, une troisième catastrophe, cette chose-là qui arrive. Est-ce que la Maurienne, c'est une vallée maudite alors, du coup? Non, simplement c'est un problème de choix politique. Je crois que l'État est complètement schizophrène, en Maurienne en particulier, où d'un côté, on double le tunnel routier du Fréjus, et pour alimenter et permettre que ce tunnel routier devienne rentable, il faut des poids lourds, il faut des camions. 80% des recettes du tunnel routier du Fréjus, ce sont des camions. Mais c'est la même chose, j'allais dire, au tunnel du Mont-Blanc. Et puis dans un même temps, on nous dit qu'il faut faire passer les marchandises sur le rail. Et donc le Lyon-Turin est un élément pour faciliter cette politique. Excusez-moi, mais là, on est complètement out, on est complètement en dehors de tout ce qui se passe. D'abord, on ne peut plus faire passer trop de camions sur la route parce que ça génère des quantités de gaz à effet de serre, mais également des pollutions pour les populations qui sont traversées. Il y a une chose qui est très simple. D'une part, M. Macron avait écrit aux associations environnementales pendant sa campagne, avant son élection, que plutôt que des nouveaux grands projets, il fallait investir sur l'existant. Ça, c'est une réalité, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. M. Macron a pris des positions officielles qui ont changé, qui d'ailleurs renvoient à des décisions postérieures à 2022, je le rappelle. D'accord? Comme ça, on attend quand même la prochaine présidentielle. Ce que l'on sait, c'est que distribuer des milliards, des milliards et des milliards, il y a un moment, la machine se grippe, elle se casse. La deuxième chose qui paraît absolument évidente, c'est que pendant que les promoteurs, les partisans du Lyon-Turin, que je connais trop bien, mais qui refusent de débattre avec nous, et franchement, c'est vraiment dommage d'un point de vue démocratique, et ça interroge d'ailleurs sur la perception de la démocratie. Ce que je vois, c'est que ça fait 2 ans que nous avons alerté tous les services, qu'il y a eu des publications, y compris dans le Dauphiné libéré, que tout le monde lit en Savoie. Plus de 50 traverses sur les 2 voies principales de la gare de Chambéry sont toujours cassées, n'ont toujours pas été entretenues. Pendant ce temps-là, on fait des travaux d'apparat payés par SNCF Réseau.
c'est-à-dire payé par l'entreprise qui n'est pas propriétaire du tunnel, qui est endettée à hauteur de 54 milliards d'euros, eh bien, ces gens-là vont dépenser de l'argent pour une opération publicitaire, parce que ça n'est rien d'autre, et ça ne servira jamais avant 2035, au lieu d'entretenir les voies existantes. Donc vous nous confirmez sur le Lyon-Turin que le tunnel central, il n'a pas commencé, hein? Mais non, le tunnel n'a pas commencé. Il y a 9 km de galeries sur 115 ou 120 qui sont creusées. Alors on nous dit, oui, mais il y a les galeries de reconnaissance. D'accord, vous avez les galeries de reconnaissance, c'est pas ça le tunnel. Le tunnel, c'est 2 tubes de 57 km, 57,5, 115 km, plus tous les 300 mètres, des rameaux de connexion qu'il faut creuser aussi. Ils sont plus petits, d'accord. Mais en tout, vous avez quand même des creusements pour 120 km. Et vous nous rappelez le budget prévu, soi-disant? Pour l'ensemble du projet, là on est en train de parler du tunnel entre Saint-Jean-de-Maurienne et l'Italie, pour l'ensemble du projet, c'était en 2012, il y a 10 ans bientôt, évalué à 26 milliards d'euros. On nous a dit mais non, c'est pas ça. Bien sûr que c'est ça, dans l'enquête publique en 2012, ils annonçaient en valeur 2009, donc 3 ans avant, 24 milliards et demi. Donc bien sûr que c'était 26 milliards annoncés. Il peut y avoir des dérives de 10, 20%, peu importe. Mais en tous les cas, aujourd'hui, en revalorisant ça, il est clair qu'on est obligatoirement à au moins 30 milliards d'euros. Juste pour que les gens comprennent bien. 1 million de secondes, c'est 11 jours et demi. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. Vous voyez la différence entre 1 million et 1 milliard. Et puis le Lyon-Turin, en fait, n'est absolument pas la solution, puisque la solution, elle existe déjà. La solution existante, c'est la ligne existante. Cette ligne existante, aujourd'hui, dont le tracé date de 1871, a été entièrement modernisé. Sous la présidence d'un homme qui s'appelle Hubert Duménil, qui était à l'époque président de RFF, et qui aujourd'hui est président de TELT, et lui-même dit aujourd'hui, alors que c'est lui qui a signé les chèques pour financer la rénovation, et bien aujourd'hui il dit que cette ligne existante est obsolète. Je ne comprends pas très bien. Or, si on utilisait véritablement cette ligne existante pour faire transiter les marchandises sur le rail, ça éviterait de gaspiller énormément d'argent public pour faire ce nouveau Lyon-Turin, et puis ça permettrait de résoudre le problème tout de suite, et pas dans 20 ou 30 ans. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a les solutions, simplement on essaye d'en inventer de nouvelles pour favoriser des lobbies, comme le lobby du BTP, alors que la santé des populations, on n'en a plus rien à faire. Et puis deuxième chose, je crois que c'est quand même ça aussi qui est très important, encore une fois je parle de la COP 26 qui essaye de faire en sorte qu'on diminue véritablement nos émissions de gaz à effet de serre. Et bien justement, cette ligne existante, il y a longtemps qu'elle a amorti ces gaz à effet de serre et qu'on pourrait donc mettre en place assez rapidement des transports véritablement vertueux qui vont diminuer considérablement les pollutions dans les vallées alpines, comme par exemple la vallée du Mont-Blanc ou la vallée de la Maurienne. Et cette vallée de la Maurienne, à elle seule, ne peut pas résoudre un problème, on va dire, français et européen. C'est pas en construisant un nouveau tunnel ferroviaire dans la vallée de la Maurienne qu'on va résoudre le problème du fret en France. Il faut d'abord faire passer des marchandises sur le rail en plaine avant de les faire passer en montagne. Et je veux dire, c'est valable pour toute l'Europe. Alors, pour finir, où en est-on des financements de l'État français, par exemple, sur ce projet complet, quoi? Alors on nous dit, ah, l'État français s'est engagé, l'État français s'est engagé. Alors, pour l'instant, l'État français s'est engagé dans le plan de relance à financer 200 millions d'euros jusqu'à fin 2022. Donc on est loin du compte, là, hein? Ah bah là, on est très loin du compte, puisqu'on parle d'en millions, on n'est pas en train de parler en milliards. Est-ce qu'on ne serait pas sur un poker menteur, là, de par l'institution TELT, par exemple? Espérons que ce soit aussi un poker des habilleurs. Parce que ils vont tout le monde va se retrouver à poil dans cette affaire. Ça, c'est une certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en train de nous expliquer que non, tout va bien. Mais je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a 600 millions d'euros de l'Union européenne de subventions qui ont été prorogées jusqu'à fin 2022. Ces 600 millions d'euros supposent que l'Italie mette 300 millions d'euros et que la France mette 300 millions d'euros pour arriver aux 600 millions d'équivalent, puisque c'est 50%. Si vous mettez que 200 millions dans le plan de relance, il manque déjà 100 millions
pour réussir à mobiliser les 600 millions de subventions. Vous voyez bien qu'il y a du mensonge partout, qu'il y a des déclarations qui sont mensongères et qu'on est encore à l'heure actuelle. Alors effectivement, ils ont sans doute dépensé 2 milliards d'euros et c'est une honte absolue dans l'utilisation de l'argent public. C'est une honte absolue. Oui, ils les ont dépensés. Quand on fait une connerie à 2 milliards, on n'est pas obligé de la faire à 30.